Bonjour à tous, Rémi Gozlan de la société RG Design, agence de communication digitale. Nous allons voir dans cette vidéo comment intégrer un pixel Facebook sur son site en passant par Google Tag Manager. Donc déjà dans un premier temps, on va créer le fameux pixel Facebook. Donc on va aller ouvrir un onglet Google et on va taper business.facebook.com. On clique là-dessus et on va être redirigé vers sa page professionnelle. Donc on va cliquer sur Autres outils et Gestionnaire d'événements. Voilà. Il faut bien évidemment se connecter avec son compte business, très important. Et à partir de là, on va cliquer sur le bouton vert, connecter des sources de données, web, démarrer. On va sélectionner le pixel Facebook et on continue. On entre le nom du pixel. L'URL du site, donc dans notre cas c'est celui-là. On continue. On dit qu'on veut l'intégrer sur Google Tag Manager. On confirme. On continue. On peut activer les correspondances automatiques avancées. Là, il va nous demander de nous connecter pour accéder à notre Google Tag Manager. Hop. Donc là, on sélectionne le bon compte avec le bon conteneur. À partir de là, on va aller sur notre compte Google Tag Manager et on va réactualiser la fenêtre des balises. Hop, donc on reclique sur balise et on voit que ici, ce pixel a bien été créé par Facebook directement. Donc si on clique là-dedans, on voit que le script a bien été intégré et dans toutes les pages, donc c'est parfait. Il nous manque plus qu'à publier et envoyer les éléments. Ajout pixel Facebook. Et voilà, nous avons normalement notre pixel qui est installé sur le site, donc on va vérifier. On voit que là, on n'a pas de pixel Facebook qui est installé. On va réactualiser la page. Voilà, et là on voit bien que le pixel est bien installé. À partir de là, on va pouvoir retourner sur notre Facebook et on va lui donner l'URL du site. Hop, on continue. Voilà, configuration terminée et on va pouvoir tester un événement. Nous allons maintenant créer des événements et des objectifs. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur Vue d'ensemble et vous pouvez ici créer plusieurs actions, dont une conversion personnalisée. Donc en cliquant ici, vous pouvez créer une conversion personnalisée manuelle. Donc vous pouvez choisir par exemple une catégorie. Là vous avez plusieurs catégories et là vous pouvez cliquer sur Contact et paramétrer. Il y a une deuxième façon de faire, c'est en utilisant l'assistant Facebook. Donc ici on clique sur Add Events depuis le pixel et là on va ouvrir le configurateur d'événements. Donc on va remettre l'URL de notre site. Et là il va ouvrir le site avec ce
cette fenêtre. Et à ce moment-là, on va pouvoir configurer plusieurs choses. Alors quelque chose de très pratique, c'est par exemple, moi je veux mettre un événement à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur devis gratuit. Donc on va aller dans événements sur cette page ou sur cette page. On va suivre un bouton et là il nous sélectionne tous les boutons qu'on peut sélectionner. Donc je clique ici. Je dis que c'est un prospect. Donc on peut choisir une valeur. Donc là, je ne vais pas inclure de valeur. Et je vais confirmer. Donc là, elle m'a bien créé un événement prospect quand quelqu'un va cliquer sur ce bouton. Et d'ailleurs, il a reconnu qu'ici, il y avait le même bouton. Je vais créer un autre événement. Donc là, je ne vais pas suivre un bouton, mais je vais suivre une URL. Et en fait, c'est la fameuse page de remerciement. Quand on clique et qu'on valide un formulaire. Donc, hop, là, je vais test, j'envoie. Et là, je serai redirigé vers cette URL là. D'accord. Donc, je peux mettre suivre l'URL et directement, il va mettre l'URL est égal à et il récupère l'URL. Donc moi ce que je vais faire, c'est que l'URL contient et je préfère mettre voilà, ça. Et on va dire que c'est un contact. Et je confirme. Voilà, donc comment on a paramétré facilement deux événements sur Facebook. Une fois fini, on clique sur terminer la configuration. On voit qu'effectivement, le premier, on suit le bouton devis gratuit et le deuxième, on suit une URL. On termine. Allez, on va dire un petit oui. Et on retourne sur notre interface. Si je réactualise la page, on peut voir tous les événements. Grâce à cela, vous allez mieux comprendre le comportement de vos internautes sur votre site provenant de Facebook. Vous allez voir ceux qui consultent plusieurs pages, ceux qui ont cliqué sur le devis gratuit ou contact et ceux qui vous ont réellement contacté. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir optimiser encore plus vos campagnes. Voilà, donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à également regarder dans notre site RG Design sur le blog. On a créé et écrit un article sur voilà, les 5 étapes pour réussir vos campagnes sur Facebook. Voilà un article qui est assez long. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver toujours sur notre chaîne YouTube avec encore plus de tutos. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.